Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Toujours un peu d'abondance. Frank et moi. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 31e épisode de Mauvais Travail. C'est déjà la 4e saison et ça c'est déjà incroyable. Francky, et comment vas-tu ? Comme une trotteuse sur une montre, je suis en mouvement, mais toujours à ma place dans les mauvais studios. Oh. Par conséquent, je suis content dans mon slip de reprendre le mic avec toi pour cette nouvelle saison fort prometteuse. Et pour cette aventure de 4e saison, on a décidé de traiter un sujet essentiel et universel qui nous impacte tous, le changement d'heure. Vous avez hâte d'en savoir plus ? On va pas traîner. Francky, et le sommaire ? Dans cet épisode, nous allons vous raconter l'origine et l'historique du changement d'heure en France. Qui ? Pourquoi ? Notre mauvais dossier va vous en apprendre. Pour vous laisser souffler en milieu de dossier, on fera un petit jeu à base d'heures que j'ai préparé pour Michel et en fin d'épisode, je vous raconterai un rêve complètement dans le sujet. À l'instar de Crolex le rappeur qui vous aidera à gérer les changements d'heure avec son morceau Astuce de Daron. Ce sera juste après les mauvais travailleurs du mois qui arrivent maintenant. Ça se passe en 2018, le 26 mars. C'est le moment du passage à l'heure d'été. Le compte Twitter TER Hauts-de-France publie ce message. Il y aura plus 50 minutes minimum pour le train 848-636 Laon-Amiens. L'absence inopinée d'un agent est la cause de ce retard. Je reste à vos côtés si vous avez besoin. Sauf que, les internautes s'interrogent. Pourquoi ce retard ? Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Ah ! Il faut pas se tromper de mauvais travailleurs. Sauf que... Pour plus de précision, c'est l'horloge du local qui est restée à l'heure d'hiver. Ah ! J'ai eu peur que ça cause des problèmes à un salarié. Mais heureusement, c'est l'horloge qui a déconné. Pas foutu de s'avancer d'une heure. Merci Francky, et tout de suite, histoire de se lancer dans ce sujet fascinant, on s'écoute Crolex avec Astuce de Daron, pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail. Yo, voici une astuce mon Gus. Je vais remettre la pendule à l'heure. Pour le changement d'heure, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais minot. Ok, écoute bien. En avril, tu avances d'une heure, car avril avance. Ça commence par un avance. En octobre, tu recules d'une heure, car octobre recule. C'est la fin de octobre, ok? Avril avance. Octobre recule. Avril avance. Avril avance, octobre recule, avril avance. Crolex à l'instant avec Astuce de Daron pour vous dans Mauvais Travail. Nous allons attaquer notre mauvais dossier qui arrive avec un timing parfait en ce mois de septembre 2023. Ça vous laisse le temps de l'écouter et le réécouter avant le prochain changement d'heure qui aura lieu dans la nuit du 28 au 29 octobre à 2h du matin. On reculera d'une heure. Une heure de plus pour rêver. Et ce qui est bien, c'est qu'on change d'heure 2 fois par an. Donc même si vous écoutez cet épisode après l'heure d'hiver 2023, il y aura le passage à l'heure d'été, le dimanche 31 mars 2024, où là, à 2h du mat, tout d'un coup, il sera 3h du mat. Le lundi va être violent, donc je conseille à tous les travailleurs, bons ou mauvais, de se mettre en congé la semaine du 1er avril pour atténuer le choc. Merci du conseil, Francky. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Là, je suis pressé et envoyons le jingle. Changement d'heure. Heure d'été ou heure d'hiver? On avance ou on recule? Heure d'été ou heure d'hiver? Alors, pour commencer, c'est qui le premier qui a eu l'idée du changement d'heure et pourquoi ? Il s'agit d'un homme qui a traversé le XVIIIe siècle en marquant l'histoire des États-Unis à travers ses diverses activités d'imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur, abolitionniste et homme politique, j'ai nommé Benjamin Franklin.
En 1784, il a l'idée de décaler les horaires d'activité d'1 heure en été pour profiter au maximum du soleil et surtout faire des économies. Il écrit une lettre au Journal de Paris qu'il a traduit en français pour ses lecteurs. Extrait. Les 6 mois du 20 mars au 20 septembre me donnent 183 nuits. Je multiplie ce nombre par 7 pour avoir le nombre des heures pendant lesquelles nous brûlons de la bougie ou de la chandelle, et j'ai 1281. Ce nombre multiplié par 100 000, qui est celui des familles, donne 128 100 000 heures de consommation. À supposer, comme je l'ai dit, une demi-livre de bougie ou de chandelle consommée par chaque heure dans chaque famille, on aura 64 50 000 livres pesant de cire ou de suif consommés à Paris. Et si l'on estime la cire et le suif l'un dans l'autre au prix moyen de 30 sous la livre, on aura une dépense annuelle de 96 75 000 livres tournois en cire et suif, somme énorme que la seule ville de Paris épargnerait en se servant, pendant les 6 mois d'été seulement, de la lumière du soleil au lieu de celle des chandelles et des bougies. Et voilà, messieurs, la découverte que j'annonce et la réforme que je propose. Michel. Ah putain, ouais, putain, il est quelle heure ? Excuse-moi, c'était un peu long, mais essentiel, c'était assez technique. Alors j'en étais... Ah oui, mais son projet ne sera jamais adopté. En son hommage, Francky vous lira l'intégralité de sa fascinante lettre au Journal de Paris. Ce sera l'épisode 46 de notre podcast parallèle, Mauvais Journal. Vrai. Bon, mais alors, qui c'est qui a amené le changement d'heure ? 1895, Nouvelle-Zélande. George Vernon Hudson est entomologiste, britannique d'origine. Sur son temps libre, il étudie les insectes, il bosse la journée et le soir arrive trop tôt pour lui. Il se rend compte que ça l'arrangerait que le soleil se couche plus tard. Pour permettre à chacun de profiter de ses activités extérieures, il propose d'avancer de 2 heures au début du printemps jusqu'à l'automne. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait, Francky ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Non. Si, ils l'ont fait. Mais ça leur a pris plus de 20 ans. Et 1 heure, pas 2. Le changement d'heure est adopté en 1916 pour le Royaume-Uni, juste après l'Allemagne. Et pour la France, 1917 sur une proposition du député André Honorat. Mais il y a une rupture en 1940, c'est l'occupation et on passe à l'heure allemande. À la Libération en 1945, le gouvernement provisoire de la République française abandonne le changement d'heure. Mais tout de suite, histoire de s'aérer un peu la tête de ce mauvais dossier très très dense, Francky va me proposer un jeu. Francky ? Absolument. Mais avant, je te propose un jingle. Oui. C'est le nouveau jeu de Franck Magic. Et voici un nouveau jeu dans Mauvais Travail, le Quelle heure il est dans ma tête. En gros, je pense à 1 heure, tu dois la deviner, et si tu la devines, tu gagnes. T'as compris ? Oui. Alors, deuxième jingle. Oui. C'est le nouveau jeu. Quelle heure il est ? Dans ma tête. De Franck Magic. Attention, c'est parti. Première et déjà dernière question. Quelle heure il est dans ma tête ? Oh là 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 là, alors ça c'est pas facile. Alors, il est pas 18h05 parce que ça tu me l'as déjà fait la semaine dernière, je me suis fait avoir. Non, jamais, c'était 19h07. Hein. Ouais. Est-ce qu'il serait pas 22h55 ? Oui ! Bravo ! Alors, yes, je vais compter les points. Yes. Et un point. Michel remporte ce jeu et nous retournons à notre mauvais dossier. Bravo Michel, bravo. Merci. Changement d'heure. Heure d'été ou heure d'hiver? On avance ou on recule? Heure d'été ou heure d'hiver? Juste avant le Quelle heure il est dans ma tête, tu nous disais, Michel, qu'en 1945, la France renonce au changement d'heure. Tout à fait, Francky. Jusqu'au choc pétrolier de 1973 qui a pour conséquence la montée du prix du pétrole. 3 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing s'adresse aux Français. Il est donc sage de renforcer notre marge de sécurité collective en modérant... Attends, Michel, arrête, imposant... stop, c'est pas Giscard, ça c'est Castaner. Ta gueule. Bon. Je recommence. Ok. Il est donc sage de renforcer notre marge de sécurité collective en modérant dès à présent nos consommations individuelles. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. C'est cette mesure qui fait naître le slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Slogan qui sera repris par Raymond DeVos et Anne Romanoff, séparément, ils n'ont pas travaillé ensemble. Et un autre comique, Michel Sardou, il fera référence, mais ça on va pas le citer. C'est donc dans la nuit du 27 au 28 mars 1976 que la France passe à l'heure Giscard. Et depuis, tous les ans,
Fin mars, on avance. Fin octobre, On on recule. Oui, merci, Oui. Castaner. C'est très important Ouais. de respecter Oui. Au les revoir. horaires. Monsieur Merci. Castaner. Ta Au revoir. gueule. Coupez-le au standard. Ceci dit, à l'époque, la mesure est critiquée par le scientifique Albert Ducrot qui doute des économies d'énergie promises par le gouvernement. Songez qu'une heure de conduite automobile, ça consomme 20 kWh au bas mot. Alors qu'une heure d'éclairage d'une maison dans laquelle il y a 15 ampoules de 60 watts, ce n'est même pas 1 kWh. Ceci dit, aujourd'hui, grâce au changement d'heure, on constate selon les pays des économies de 0,5 à 2,5% de la consommation énergétique. Citons également, et ce sera notre conclusion, le journaliste Roger Giquel, 2 jours avant le passage à l'heure d'été. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la tante Berthe et l'oncle du cousin Isidore qui s'était marié en seconde noces avec le 3e enfant né d'un 3e lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien. Rien. Merci Roger, et tout de suite, une rubrique où tout est plus simple, tout est plus doux, tout est plus soyeux, le rêve de Francky. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence, il fait tout noir. C'est parce que je suis en train de dormir. En vrai, mais dans mon rêve aussi. Ouais, quoi? Franck, j'espère que t'es en route, y a du boulot. C'est Francis, mon tuteur de stage, meilleur éleveur de lombric au monde. Mais Francis, il est 7h, on commence à 8h. Franck, t'as oublié le changement d'heure. Le rêve de Francky. Merci Francky pour ce rêve très inspiré, comme toujours. Et là-dessus, eh bien, je vais vous souhaiter un bon mois et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Francky, salut! 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 Au revoir. Je suis Guillaume Canet.
Auch noch las ist du geben das Wörter. Ach, na, sie das richtig gesehen. Marie. Inifis. Ach du, da van hoog nog eens helemaal respect, nog eens de zo wist maar. Non, ça éclate.
La maison.
Ouf, derrière, on l'a cure, je l'ai sur ce chemin. Ouf, je suis beaucoup de
Oh, ça éclate du sang.